Aujourd'hui, la crise que nous vivons, est-ce qu'elle n'est pas inédite? Comment on en est arrivé jusque-là? Pas d'ambassadeur et des accusations graves. Je rappelle que le dernier, l'affaire Boualem Sassane, on en a déjà parlé. Ce qui est sûr, c'est que la France a fait son choix et a choisi le Maroc entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, on l'a vu, ils ont officiellement reconnu le Sahara occidental. Dans le Quai d'Orsay, les cartes du Maroc, le Sahara occidental est inclus. C'est le fait que Macron se soit officiellement positionné en faveur du Maroc. On le sait depuis que Macron est au pouvoir en 2017. Les relations avec le Maroc étaient extrêmement compliquées, extrêmement tendues. Aujourd'hui, on a l'impression que le vent a tourné et visiblement les Algériens ne l'admettent pas. On a l'impression que c'est une relation de couple. Voilà, tu m'as trahi. En fait, je résume, voilà, pas très, tu m'as trompé avec le Maroc. Et est-ce que cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est un coup de poignard ou est une menace aussi grave contre la sécurité nationale pour justifier une crise aussi tendue avec Paris? Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder un petit extrait très intéressant d'une interview qu'a effectué Abdou Smar avec un jeune journaliste français et un opposant algérien sur le sujet des relations franco-algériennes et aussi avec ce qui est important pour nous, c'est le Maroc et leur façon de traiter le sujet du Maroc et de la reconnaissance du Sahara marocain et la réaction algérienne. Donc regardons ensemble, il y a deux points que je vais détailler, analyser après la visualisation. Donc regardons ensemble et on se retrouve après. Aujourd'hui, la crise que nous vivons, est-ce qu'elle n'est pas inédite? Comment on en est arrivé jusque-là? Pas d'ambassadeur et des accusations graves. Je rappelle que le dernier, l'affaire Boualem Sassane, on en a déjà parlé. L'APS, l'organe de presse, le porte-parole de l'État algérien, parle d'une France macronito-sioniste. C'était tellement violent. Comment on est arrivé là, selon toi? Est-ce que ce qui se passe actuellement à Gaza a joué? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la France a fait son choix et a choisi le Maroc entre l'Algérie et le Maroc. Voilà, on l'a vu, ils ont officiellement reconnu le Sahara occidental. On le sait aujourd'hui, dans le Quai d'Orsay, les cartes du Maroc, le Sahara occidental est inclus. Ce qui est sûr, c'est est-ce qu'on arrivera à revenir en arrière avec ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est pas une ligne de rupture, le fait que la France reconnaisse cette souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental? C'est vrai que c'est inédit. Et pour toi, c'est vraiment ça qui a changé, le ralliement? C'est le ralliement de la France au Maroc? Je pense que oui. Moi, de ce qu'on me dit, des informations que j'ai, oui, c'est le fait que Macron se soit officiellement positionné en faveur du Maroc. On le sait depuis que Macron est au pouvoir en 2017, les relations avec le Maroc étaient extrêmement compliquées, extrêmement tendues. Il y avait un gros problème de communication entre lui et le roi Mohamed VI. Visiblement, tout ça s'est arrangé. On disait même que Macron se tournait davantage à l'époque vers l'Algérie que vers le Maroc. Aujourd'hui, on a l'impression que le vent a tourné et visiblement, les Algériens ne l'admettent pas et ne le souhaitent pas. Donc c'est sûr que si Macron continue en tout cas à avoir cette direction vers le Maroc, visiblement, ça peut être une ligne de rupture pour le régime algérien. Et pourquoi le vent a tourné? Pourquoi Macron l'Algérien, on l'appelait Macron l'Algérien, Ouais. justement les Marocains reprochaient à Emmanuel Macron son positionnement ultra pro-algérien? Voilà, on se souvient, Xavier Driancourt, les critiques, une partie de la droite, Éric Ciotti, voilà, on mise trop sur l'Algérie, pas suffisamment sur le Maroc. Pourquoi le vent a subitement tourné en faveur du Maroc? Ben, le vent a subitement tourné en faveur du Maroc parce que le Maroc a décidé de se tourner favorablement à la France, alors qu'à l'époque, le Maroc n'avait, entre guillemets, pas besoin de la France. Vous voyez ce que je veux dire? À l'époque, donc, sur la question du Sahara occidental, ils ont eu le soutien d'Israël, ils ont eu le soutien des États-Unis. Quand ils voyaient que la France était davantage tournée vers l'Algérie, le Maroc a décidé de ne pas donner suite aux rencontres avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, ça a changé. Donc, c'est ça qui change complètement la donne. Azouao, du point de vue algérien, est-ce qu'il fallait se disputer avec la France parce que la France a choisi le Maroc? On a l'impression que c'est une relation de couple. Voilà, tu m'as trahi. En fait, je résume, voilà, pas très, tu m'as trompé avec le Maroc. Est-ce que le régime algérien reproche à Macron de l'avoir trompé avec le Maroc? Et est-ce que cette reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental est un coup de poignard ou est une menace aussi grave contre la sécurité nationale pour justifier une crise aussi tendue avec Paris? Ouais, je pense que, comme l'a dit Yanis, que c'est vraiment ce qui était un point tournant dans les relations franco-algériennes, c'était la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, par-ci, par-là, des déclarations malencontreuses de Macron, ou peut-être que l'affaire Amira Boulaoui. Mais ce qui est vraiment un point tournant, c'était la reconnaissance, parce que c'était un coup de poignard pardon, dans le dos des Algériens. Parce qu'au fait, il faut qu'on sache, c'est que le pouvoir algérien, comme il n'a rien à offrir à sa population, il n'a rien à offrir en termes de progrès technologique ou économique ou social ou politique,
Donc il doit offrir, c'est-à-dire ce qu'on appelle la propagande. Donc il doit, c'est-à-dire nourrir son récit national qui est celui l'autodétermination des peuples, la cause palestinienne. Donc tout ça, c'est des éléments que le pouvoir algérien nourrit, et il nourrit également la haine de la France. C'est-à-dire il faut vraiment quelque chose pour nourrir son récit national, donc il fallait qu'il utilise ça. Et puis, je pense que, oui, c'est vrai qu'on peut le voir d'une manière comme si c'était un coup de poignard, mais paradoxalement, c'est une aubaine pour le pouvoir algérien. Parce que la France, Macron, leur a donné c'est-à-dire quelque chose sur lequel le pouvoir algérien va s'accrocher pour dire que, vous voyez, donc on a un ennemi extérieur, on a la France, donc il y a un discours haineux, de haine contre la France que le pouvoir algérien nourrit. Donc il va se dire que voilà la France qui a reconnu la marocanité de Sahara. Donc ça, en fait, ça conforte toutes nos thèses, tout ce qu'on dit, toutes nos analyses par rapport, c'est-à-dire à la France coloniale et tout. Donc paradoxalement, c'est vrai qu'on peut le voir comme un coup de poignard, mais aussi c'est une aubaine pour le pouvoir algérien pour pouvoir endormir une certaine frange dans la société algérienne. Justement, ouais. comment est-ce possible, je reviens vers toi, Yannis, juste pour comprendre du point de vue algérien, comment est-ce possible que la sauce anti-française ou le langage anti-français ou la propagande anti-française ou le sentiment anti-français puisse continuer à manipuler les Algériennes et les Algériens? Nous sommes en 2024. Il y a tellement de problèmes en Algérie. Est-ce que ça arrive à endormir? Est-ce qu'on réussit à endormir? Est-ce que c'est utile? Est-ce que vraiment les Algériennes et les Algériens ont été endormis par ce sentiment anti-français? C'est une très bonne question. C'est ça, c'est que le pouvoir continue à alimenter, c'est-à-dire ce discours anti-français. Mais paradoxalement, c'est-à-dire que les effets, ils sont pas aussi importants. C'est-à-dire que ça touche une certaine frange de la société, mais paradoxalement, on voit des Algériens harraga. Et ils vont pas vers l'Arabie Saoudite ou je ne sais pas, vers la Turquie, mais ils vont vers l'Europe, vers la France principalement. Donc en fait, le discours de haine contre la France, ça tient, mais c'est juste, ça permet au pouvoir de se donner une certaine légitimité, donc vis-à-vis de ses actions, de se donner une certaine crédibilité dans ses discours, dans cette analyse. Mais vis-à-vis de la jeunesse, notamment les jeunes, ça tient pas du tout, parce que s'il y avait une haine contre la France, les jeunes auraient pas risqué leur vie pour venir en France. Donc c'est paradoxal, mais le pouvoir, c'est un pouvoir totalitaire. Pour revenir aux causes, c'est-à-dire c'est un pouvoir totalitaire, propagandiste, soviétique. C'est-à-dire qu'il se base sur la haine de quelque chose, sur l'ennemi étranger. Donc il doit se le fabriquer. Tantôt c'est la France, tantôt c'est le Maroc. Là, le Maroc, depuis 2019, on voit que le Maroc, c'est-à-dire c'est lui qui revient tout le temps sur la scène politique. Mais la France, depuis 1962 d'ailleurs, la France n'a jamais... peut-être elle a été détrônée à partir de 2019, mais la France, le discours anti-français, ça a toujours existé dans la propagande du pouvoir. Mais ça peut s'expliquer par plusieurs éléments. Donc, ils doivent d'abord fournir quelque chose pour la population qui les soutienne, parce qu'il faut savoir une chose. Ceux qui soutiennent le pouvoir actuel des militaires, c'est ce qu'on appelle les arabo-islamistes. On l'a vu pendant 2019, c'est le Badissia, ce qu'on appelait communément le Badissia Novembaria. Ce sont eux qui étaient là à la rescousse du pouvoir. Donc le pouvoir doit leur rendre quelque chose de l'ascenseur. Et comme il sait que c'est des gens ça veut dire qu'ils se contentent de la propagande, donc on leur nourrit. Mais paradoxalement, c'est-à-dire que ce qui est frappant, c'est que quand on voit tous les tenants du pouvoir, ils ont des intérêts en France, ils travaillent avec la France, on a des intérêts mutuels avec la France. Ouais. On continue à travailler avec la France, mais d'un côté, on dit que la France c'est l'ennemi, c'est juste... C'est une forme de schizophrénie. Schizophrénie parce qu'en fait, ils ont des intérêts. C'est juste pour nourrir une certaine frange de la société, c'est tout. Après, il y a laisser aller aussi du côté français. Parce qu'en fait, il n'y a pas le côté français, peut-être il laissait aller pour des intérêts aussi. Justement, parce qu'ils ont des intérêts côté français aussi. Côté français, Yanis, est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de complaisance vis-à-vis du régime algérien qui a été excessive? Parce que Macron, depuis l'arrivée de Abdelmadjid Tebboune, depuis la crise de 2019, on a l'impression que la France a... À chaque fois qu'on parle de l'Algérie, c'est sensible. Ce qui est sûr, c'est que oui, c'est un dossier extrêmement sensible pour les Français et l'Algérie. Moi, il y a 2 points sur lesquels je voulais revenir. Tout d'abord, sur le point de non-retour que vous évoquiez concernant la souveraineté du Sahara occidental par le Maroc, on se souvient aussi qu'il y avait eu le même problème avec l'Espagne, où l'Algérie avait rompu ses relations commerciales avec l'Espagne, puis 2 ans plus tard, ils sont revenus en arrière, et aujourd'hui, tout se passe très bien. Donc est-ce que c'est vraiment un point de non-retour? Je n'en sais rien.
Deuxième chose, il faut aussi comprendre que ces derniers temps, il y a eu une attaque de l'extrême droite extrêmement intense vis-à-vis de l'Algérie, voilà, qui a été diffusée par les médias d'extrême droite sur la question des accords de 68, sur la question aussi des aides, de l'argent public français qui est donné à l'Algérie, où des sommes complètement mensongères ont été évoquées. Donc il y a tout ça aussi qui a joué en faveur. Sur la question mémorielle. Voilà, sur la question mémorielle, Macron a quand même fait un pas aujourd'hui avec la reconnaissance de Ben Hamidi sur l'assassinat voilà, donc c'est pas totalement rompu. Après, sur ce que vous dites vous, oui, c'est vrai que l'Algérie joue là-dessus, utilise le sentiment anti-français, essaye de nourrir un sentiment anti-français, mais ce qui est sûr, c'est que la France ne dit rien. Et la France accepte de jouer ce jeu-là. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cet extrait jusqu'à la fin. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, pour votre soutien à notre chaîne. Et concernant le sujet de cette vidéo, bah, j'ai deux points que je vais analyser. D'abord, c'est le premier point concerne la première question de Abdo, ou la deuxième question peut-être qu'avait posé Abdo au jeune Yanis, c'est que pourquoi la France en fait avait changé de position envers le Maroc en s'alignant plutôt sur le Maroc au dépit de l'Algérie, ou en laissant tomber finalement cette amitié que Emmanuel Macron voulait construire, ou cette relation stratégique qu'il voulait avoir avec l'Algérie. Donc la réponse du jeune journaliste ne m'a pas vraiment convaincu, parce qu'il avait dit que c'était le Maroc qui a changé de vision ou d'approche envers la France, et qu'il a enfin ouvert les bras vers la France alors qu'il n'avait pas besoin de la France, quand il avait déjà eu la reconnaissance des États-Unis et d'Israël et des autres pays européens sur sa souveraineté sur le Sahara occidental. Donc ça, c'est juste un petit élément de la réponse qui n'est pas vraiment une réponse. La véritable réponse, c'est que le Maroc n'a pas vraiment changé. Le Maroc a juste mis les cartes sur la table. Voilà, moi je considère que les pays que je considère amis et que je considère mes partenaires sont les pays qui considèrent que j'ai une souveraineté sur tout mon territoire national. Donc c'est juste une clarification de la part du Maroc. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui a changé aujourd'hui en fait? C'est la France qui a changé de position. Et c'est ça qui a permis de dégeler toute cette relation et de revenir vers une relation normale et vers une relation de partenariat commercial et économique et même politique et géopolitique. Donc c'est ça la véritable réponse. C'est pas le Maroc qui a changé de comportement envers la France, c'est le contraire. C'est plutôt la France qui a changé de comportement en reconnaissant enfin c'est ce qui a permis à Emmanuel Macron de venir au Maroc, d'effectuer une visite d'État, et le reste nous le connaissons tous. Donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'autre invité de M. Abdou, qui d'une certaine façon considère que la reconnaissance française est un point... c'est comme si la France a poignardé l'Algérie dans le dos, ou l'avait trahi d'une certaine... C'est comme si... on reste toujours dans une analyse sentimentale de la France, ou d'une vision sentimentale envers la France. La France n'est pas une femme ou un homme ou une personne. La France est un État. Un État n'a pas de sentiments, un État n'a que des intérêts. Emmanuel Macron, certes, a essayé de créer quelque chose avec l'Algérie. Ce n'est pas par sentimental. Il n'y a rien de sentimental là aussi. C'était par intérêt. Certes, l'Algérie a beaucoup plus à offrir si on est de point de vue pragmatique, commercial, économique. Le potentiel algérien
est beaucoup plus intéressant, je dirais, si on voit les choses du point de vue brut. Mais ce potentiel n'est pas accessible, ce potentiel n'est pas exploité, ce potentiel, on peut pas. Il y a tellement de difficultés et tellement de choses à régler à l'intérieur de l'Algérie avant de pouvoir développer déjà ce pays et après avoir des relations gagnant-gagnant avec une Algérie développée. Nous sommes vraiment très loin de ça. Nous y sommes pas. Donc, mais en revanche, le Maroc est vraiment développé. C'est un pays qui a su réaliser son potentiel. Il n'a pas d'hydrocarbures ou d'énergie à offrir à l'Europe, mais il travaille déjà pour faire des énergies renouvelables, il construit un gazoduc, il a une infrastructure, il a un développement, il a des entreprises, il a des affaires, il a de quoi. Il y a une dynamique économique au Maroc qui s'étend déjà dans le continent africain, il y a des projets, il y a la dynamique que la France cherchait en Afrique du Nord, et effectivement, elle est au Maroc. Et après plusieurs années, après voire une dizaine d'années, la France enfin, mais enfin a compris qu'il fallait revenir vers le vrai partenaire de la France dans la région qui était et qui a toujours été historiquement le Maroc. Donc voilà. En fait c'est la France qui a corrigé une bêtise de sa part. Mais tout cela, il n'y a pas de poignard, tu me poignardes ou je te trahis. Il n'y a pas de trahis, c'est des affaires d'État. Il n'y a pas de langage sentimental à employer dans ce genre de dossier. C'est des intérêts. Tout simplement, c'est un jeu économique et politique que tous les États du monde jouent. Et c'est de bonne guerre. C'est ça la vie. C'est comme ça que les États, chaque État il a l'obligation, il a vraiment l'obligation de préserver ses intérêts. La France, comme le Maroc, comme l'Algérie, comme tous les pays du monde. Donc, dire que la France a trahi qui que ce soit, ça c'est faux, tout simplement. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos sur cette chaîne, et je vous remercie pour votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.